La vente est la partie la plus importante, je dirais même fondamentale en matière de business. Une entreprise qui ne sait pas vendre court tout droit vers la faillite. Vous aurez beau inventer, créer ou mettre sur pied des activités en ligne comme le e-commerce ou encore écrire des livres comme devenir l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être. Mais si vous n'arrivez pas à vendre, alors vos efforts seront vains. Dans cette vidéo, il sera donc question de parler de vente. Qu'est-ce qu'un tunnel de vente? À quoi sert-il? Comment mettre en place un tunnel de vente? Quels sont les outils utilisés pour créer un tunnel de vente? Nous répondrons donc à ces questions à la suite de cette vidéo. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Moi, c'est Stéphane Chouapi. Si je te parle d'immigration et d'entrepreneuriat ici, c'est parce que je suis certain que les informations fournies t'aideront à bien préparer ton projet d'immigration canadien, mais aussi de bâtir une communauté noire économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite donc à t'abonner sur cette chaîne et à activer les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos. Qu'est-ce qu'un tunnel de vente? Un tunnel de vente est un outil de web marketing qui sert à influencer le comportement d'achat des visiteurs afin de les amener à devenir des clients fidèles. Le tunnel de vente est surtout mis en pratique dans le e-commerce, mais rien ne vous empêche d'utiliser le même concept dans les boutiques ou commerce physique. Comment fonctionne le tunnel de vente? Il est assez simple. Il s'agit d'un entonnoir composé de plusieurs étapes. À chaque stade de la progression va correspondre un objectif et une action. Le but étant de convaincre l'internaute d'adhérer à votre offre commerciale et de l'inciter à acheter votre produit ou votre service. Pour le prospect, chaque étape a été pensée afin de limiter au maximum, de revenir en arrière et surtout de relâcher son attention face au produit ou au service présenté. Afin de pouvoir créer un bon tunnel de vente, vous avez 4 étapes à respecter. Et nous en parlerons dans cette vidéo. Pour donc créer un tunnel de vente, la première étape consiste à susciter l'intérêt de vos visiteurs. Vous connaissez la fameuse expression « on attrape les mouches qu'avec du vinaigre ». Pour vendre donc, il faut donner envie d'acheter. Vos visiteurs deviendront clients si vous leur proposez quelque chose qui répond à leurs besoins ou quelque chose qu'ils ne trouveront pas ailleurs, si oui, à un prix concurrentiel. Cette étape est très crucial car vos visiteurs ne sont pas encore dans l'entonnoir. Ils sont encore à l'étape de prospection et comparent encore les différentes offres sur le marché. La deuxième étape, convertir vos visiteurs en leads ou en suiveurs. Cette étape est aussi très importante parce qu'une fois que vos visiteurs ont été convaincus, ce que vous avez pu leur proposer doit susciter en eux un intérêt élevé afin que ceux-ci puissent vous donner leurs informations personnelles, ça peut être des courriels, ça peut être le numéro de téléphone, etc. La troisième étape, c'est de conclure la vente. Si vous regardez bien au niveau de l'entonnoir, au fur et à mesure qu'on progresse, l'internaute aura trouvé des réponses à ces nombreuses interrogations. Et c'est à cette étape-là que vous devriez le convaincre suffisamment pour que celui-ci puisse passer à l'action, c'est-à-dire acheter le produit. En 4, fidéliser les nouveaux clients. Quel qu'en soit votre domaine d'activité ou encore la méthode d'acquisition de vos clients, la fidélisation est essentielle à la pérennisation de votre activité. Un client satisfait et fidèle est un ambassadeur. Cet aspect est trop souvent sous-estimé. Le bouche à oreille est un élément clé de votre notoriété et par extension de votre chiffre d'affaires. Quels sont les outils communément utilisés pour créer un tunnel de vente? En un, nous avons les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont de très bons supports de communication et à travers cela, vous pouvez avoir des retours, des opinions, des avis des différents prospects sur des produits que vous proposez. En deux, vous avez le emailing. Vous le trouverez très souvent dans les sites web, encore appelés newsletters. Ça permet très souvent des échanges entre vous et votre clientèle
afin de connaître réellement quels sont leurs besoins et comment adapter votre marché par rapport à leurs besoins. En 3, vous avez les techniques de référencement telles que les blogs, les contenus marketing. Ça, c'est très important lorsque vous démarrez une activité. Ça permet de vous donner une sorte d'attractivité. En 4, vous avez le landing page ou encore le bouton Call to Action, les formulaires. Ces différents éléments seront très utiles à l'étape de la collecte de l'information et des coordonnées. En 5, vous avez les e-books, les vidéos et les webinaires que vous pouvez proposer gratuitement. Cela vous permettra non seulement d'être une accroche pour vos visiteurs, mais surtout de montrer votre expertise afin de créer une certaine confiance envers vos produits et vos services. Nous sommes donc arrivés au thème de cette vidéo et j'espère que vous en avez appris longuement sur le sujet. Donc, si vous voulez atteindre vos objectifs de vente, apprenez à connaître votre prospect, leur façon de penser, leurs besoins et surtout leurs attentes. Ces informations vous seront très utiles afin de créer une expérience client unique et ciblée qui portera bien évidemment ses fruits. Sur ce, à la prochaine.